Bienvenue dans ce nouveau numéro de Séquence Info. Le Premier ministre, François Fillon, était à Caluire-et-Cuire le 21 juin dernier pour inaugurer le mémorial Jean Moulin, situé dans la maison du docteur Dugoujon. Une date et un lieu hautement symbolique, puisque c'est dans cette maison qu'il y a 67 ans jour pour jour, Jean Moulin a été arrêté. Réhabilitée et rénovée par le Conseil général, cette maison est devenue un lieu de mémoire, ouvert au public à partir des Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre prochains. Dans cette édition, nous vous invitons à découvrir le Square Corbel qui vient d'être rénové. Nous parlerons du dispositif d'accompagnement des personnes âgées mis en place pour l'été. Enfin, pour finir, coup d'œil au temps fort des semaines à venir dans la commune. Le Square Corbel a fait peau neuve. Inauguré le 12 juillet dernier par le député-maire Philippe Cochet et son adjointe au sport Isabelle Ménan, ce square se situe au cœur du quartier Montesuie, juste à côté de la piscine. Les raisons de cette rénovation, Isabelle Ménan, adjointe au sport de la ville. Alors j'ai fait le constat quand je suis arrivée à mon poste d'adjointe que les terrains de tennis du Square Corbel étaient en mauvais état, ils avaient besoin d'être rénovés et je trouvais ça dommage. Donc nous avons décidé avec l'équipe municipale de rénover ces terrains pour que les Caluards puissent pratiquer en toute sécurité et dans de très bonnes conditions leur sport de façon libre, sans être obligés de se licencier. Et puis ça a permis aussi d'élargir l'offre d'activités que l'on propose aux jeunes et aux enfants de Caluire Junior, Caluire Jeunes, l'OMS, le centre social, pour leur permettre de venir pratiquer le tennis, mais également d'autres activités sportives sur les terrains. Et puis ça a permis aussi de rouvrir le Square Corbel au public. Il était peut-être un peu oublié, c'est dommage, parce que nous avons ici un square magnifique en dessous de la piscine, qui elle aussi a été rénovée et qui est vraiment quelque chose de très beau. Alors le projet du Square Corbel, c'est justement de réhabiliter l'ensemble avec les terrains de tennis qui étaient en mauvais état et de faire un couplage avec la piscine, ce qui fait que le matin, pendant toutes les vacances scolaires, les enfants des centres de loisirs, Caluire Jeunes, Caluire Junior, l'OMS et le centre social, vont pouvoir venir à la fois sur les terrains de tennis et sur le square, faire des activités. Et en même temps, sur la piscine, il y a un accueil de 9h à 11h pour les groupes, pour les mêmes groupes, ce qui fait que ça permet de coupler deux activités, deux centres d'activité dans un même lieu. Les animateurs et les éducateurs sportifs sont là pour les accueillir et pour encadrer en toute sécurité les activités. Donc les matins sont principalement consacrés aux enfants et les après-midi, pendant tout l'été, les Caluirards peuvent venir donc faire du tennis au Square Corbel. Il suffit pour eux de se rendre à la caisse de la piscine, on leur demandera une contre-marque. Et à ce moment-là, on leur donnera une clé pour descendre pendant 1 heure, jouer gratuitement au tennis. Comme chaque année, le CCAS, Centre communal d'action sociale, propose un dispositif d'accompagnement et de soutien des personnes âgées et isolées durant tout l'été. Christiane Mosselin, directrice du CCAS, nous explique pourquoi. Ce dispositif il est en place depuis 2004 en fait. On a essayé de tirer les leçons de la canicule de 2003. Même si à Caluire les choses s'étaient plutôt bien passées, on a essayé d'anticiper un petit peu les choses pour travailler faire de la prévention en quelque sorte, par un repérage des personnes les plus isolées ou les plus âgées. Sachant que c'est un travail qui est renforcé pendant la période d'été, mais qui se fait tout au long de l'année, grâce à la coordination gérontologique, grâce à un réseau de bénévoles aussi qui est très actif et qui nous permet de repérer les situations les plus difficiles. Alors les objectifs qu'on s'est fixés à travers ce dispositif, c'est effectivement un repérage des situations les plus difficiles, briser l'isolement, faire face au départ de nos bénévoles en vacances et puis aussi la fermeture des commerces de proximité. Coordinateur gérontologique au sein du CCAS, Laurent Cassiator nous explique les actions mises en place dans le cadre de ce dispositif. Alors la veille sociale cet été, comme depuis 6 ans, donc c'est la 7e année, consiste à intervenir auprès des personnes âgées sur la commune qui se sont signalées. L'idée c'est que les personnes prennent contact avec l'accueil ici au secrétariat. Il y a des rendez-vous téléphoniques qui sont pris avec les agents que l'on embauche pendant l'été. Et donc ensuite les agents, en fonction des plannings qui sont établis, se déplacent au domicile des personnes âgées, soit pour faire des visites de courtoisie, donc passer un petit moment avec les retraités qui peuvent être isolés pendant l'été, soit pour aller
sur la résidence Marillion ou le foyer Soleil pour passer un moment dans l'après-midi ou alors aller aussi prendre le repas à midi et profiter des pièces rafraîchies qu'il existe dans les établissements, soit faire des petits accompagnements de proximité, donc c'est-à-dire aller faire une course, un accompagnement pour aller à la banque, chez le médecin. Alors ce but, bon, c'est de rendre un petit service, mais surtout de rompre l'isolement pendant l'été. Jusqu'au 27 août à l'Atrium de l'Hôtel de Ville, Evelyne Gallet et Philippe Guilloux, 2 photographes et complices de longue date, proposent leur regard croisé sur le thème des 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Le samedi 11 septembre prochain, la ville de Caluire-et-Cuire organise la 2e édition du Forum des associations. Vous pourrez rencontrer plus de 120 associations regroupées du stade Pierre-Bourdan à la Voie Verte pour vous présenter leurs activités. De nombreuses animations et démonstrations vous seront proposées tout au long de cette journée. Le centre commercial Montesuie fête ses 40 ans. Du 25 septembre au 1er octobre prochain, les commerçants du centre, situés place Louis Braille, vous réservent une semaine pleine de surprises pour cet anniversaire. Animations, journées à thème et bonnes affaires seront au rendez-vous et une démonstration spectaculaire ouvrira les festivités le samedi 25 septembre. Du 12 juillet au 13 août, les horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville sont modifiés. Le public est accueilli du lundi au vendredi de 8h à 15h30 sans interruption, une permanence téléphonique étant assurée jusqu'à 17h, et le samedi, la mairie est ouverte de 8h30 à midi. Merci d'avoir suivi cette édition de Séquence Info. Rendez-vous mi-septembre pour un nouveau numéro.